un feedback doit être objectif. Vrai ou faux? C'est vrai, bien sûr. Un feedback doit se baser sur des observations factuelles et objectives et non sur de vagues impressions ou sur des incidents rapportés et racontés par d'autres. Beaucoup de feedbacks négatifs ou correctifs sont mal acceptés par la personne qui les reçoit. C'est notamment le cas quand le feedback comporte des interprétations, des exagérations ou encore des généralisations qui se fondent sur un fait isolé. Pour délivrer un feedback efficace, il faut donc partir d'un diagnostic équilibré et s'appuyer sur des faits et des chiffres incontestables. Et oui, si on est d'accord sur le problème, on a plus de chances de s'entendre sur des solutions. Pourtant, les recherches montrent que donner un feedback objectif est pratiquement impossible. En effet, nos observations ne sont pas fiables pour 3 raisons. La première, c'est que nous avons tous tendance à enregistrer les faits et les chiffres en fonction de nos opinions, et dans le sens d'un renforcement de celles-ci. C'est ce que l'on appelle le biais de confirmation. D'un côté, nous accordons une importance excessive à ce qui confirme nos opinions, et de l'autre, nous négligeons ce qui les contredit. La deuxième raison pour laquelle nos observations ne sont pas fiables, c'est que nous sommes fortement influencés par le niveau de science des faits dans notre esprit. Par exemple, au cours d'un entretien annuel, les événements les plus récents nous semblent beaucoup plus importants que d'autres, un peu plus anciens. C'est ce qu'on appelle le biais de récence. Enfin, troisième et dernière raison, nous avons tous tendance à apprécier une action ou un comportement en fonction des résultats que nous avons observés, alors que ces résultats ont pu être influencés par un grand nombre d'éléments de contexte. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent être subjectives de façon assumée, en disant par exemple « Quand tu as fait cela, voilà comment je me suis sentie ». Alors, un feedback doit-il être objectif? Au fond, ça dépend. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire dans votre contexte ?